Oh, hey. Des rives du Nil, nos terres de Katiopa, la voix d'Afrique se lève fidèle à la Torah. Longtemps. Shalom, shalom les Koulam, Boker Tov, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Et bienvenue à notre espace Ashkafa de ce jour. Nous allons parler pour ce nouveau programme, l'un des sujets qui parfois nous amène à avoir une mauvaise compréhension, une mauvaise analyse, ou alors nous ne l'assimilons pas de manière correcte. Et la paracha de cette semaine va nous permettre de nous plonger, n'est-ce pas, dans ce sujet. Cette paracha d'ailleurs qui est celle de Devarim, le dernier livre de la Torah, Deutéronome que nous connaissons. Ce livre effectivement qui est souvent lu avant le 9 Av. Vous savez que nous sommes dans la période du deuil, la discussion du temple de Yerushalayim. Et cette semaine, nous avons entamé cette paracha, ou ce nouveau livre. Et dans la paracha de cette semaine, c'est Devarim. Alors, pourquoi est-ce que nous allons nous plonger dans ces sujets et utiliser la personne, on dirait, la mieux placée pour nous montrer, n'est-ce pas, un exemple de ce dont nous allons évoquer aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de Moshe Rabbeinu. Et le sujet en question, c'est les reproches. Les reproches, c'est un sujet qui fragilise certaines personnes et parfois on a du mal à mieux se comprendre lorsqu'on subit ou alors on fait l'objet de reproches. On a du mal à comprendre ça. On a du mal à, à insérer ça dans notre conscience, reconnaître que bon, voilà, c'est dont on me reproche. C'est évident, c'est réel. Et à partir de ces limites, on va comprendre, on va creuser beaucoup plus en profondeur en quoi est-ce que les reproches sont nécessaires, qu'est-ce que cela nous rapporte dans notre vie quotidienne, et on comprendra, Bisrat Hashem, l'importance des reproches. Eh bien, à première lecture, la paracha d'Evarim elle peut effectivement nous surprendre. Pas parce qu'on a parlé euh, de ce sujet, les reproches. Pourquoi est-ce elle nous surprend? Parce que Moshe Rabbeinu, quelques semaines avant de quitter ce monde, il ne choisit pas, il ne choisit ni de raconter les miracles de la sortie de Misraïm, c'est-à-dire la sortie de l'Égypte, ni de rappeler les grandes victoires ici d'Israël. On verra qu'il va ouvrir son ultime discours par une série de reproches ou de remontrances rappelant les fautes commises dans le désert. Et les maîtres s'interrogent. Pourquoi revenir sur les erreurs du passé à un moment aussi décisif? Eh bien, comme les maîtres sont habiles à poser des questions, ils trouvent également des réponses. Alors, voici ce qu'ils vont donner comme réponse. Ils disent que ces paroles ne sont pas celles d'un juge qui condamne. C'est-à-dire, lorsqu'il fait les reproches au peuple d'Israël, il n'est pas en train de le condamner. Mais c'est des reproches d'un père qui aime. Ça veut dire quoi en quelque sorte? C'est lui qui te fait reproche, il faut comprendre qu'il t'aime. Voilà un premier élément qu'on peut voir l'importance des reproches.
Ça veut donc dire que les reproches, la réprimande n'est jamais une humiliation lorsqu'elle émane de l'amour. Elle constitue plutôt ce que nous appelons le tikkun, c'est-à-dire la réparation. C'est pour ça que le Sifri Devarim enseigne que Moshe n'a pas repris Israël qu'à l'approche de sa disparition. Et effectivement, les sages en déduisent qu'un dirigeant ne doit pas reprendre constamment son prochain. Le dirigeant, tout le temps, reprend tout le temps. À un moment donné, on risque de fuir. Parce que là, il peut provoquer la honte ou le rejet. Il ne faut pas tout le temps reprocher son prochain ou alors son semblable. Il y a un temps pour le faire. Et c'est pour ça qu'ils vont nous dire que Moshe ne rappelle pas les fautes d'Israël pour les humilier, mais il leur permet, et pour leur permettre de transformer leur passé en source de sagesse. C'est-à-dire, il le fait avec subtilité, avec sagesse. Il n'est pas en train de leur cogner sur la tête. Il n'a pas un gourdin afin de marteler que non, voilà ce que vous avez fait, ne le faites plus. C'est avec beaucoup de subtilité. C'est pour ça que il évoque, c'est-à-dire dans ces réprimandes, il évoque les lieux du désert avec beaucoup de délicatesse afin de préserver l'honneur d'Israël, tout en les appelant à la teshuva. Parce qu'il ne suffit pas simplement de réprimander quelqu'un. Il ne suffit pas de reprocher. Il faut l'amener à comprendre pourquoi ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon, et l'orienter vers la sortie qui est la teshuva, la réparation. Et la Torah nous révèle ainsi qu'il n'existe pas de véritable avenir sans une lecture juste du passé. C'est pour ça que dans la pensée, je pense, du Maharal de Prague, il dit la mémoire, qu'est-ce qu'il dit? La mémoire relie l'homme à son essence. Ça veut dire quoi? Oublier son origine, c'est perdre la direction de sa destinée. C'est ce que Moshe, il veut faire entendre à Israël pendant qu'il s'apprête à entrer en Eretz Israël, en terre promise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reproche doit être prononcé lorsque le cœur de celui qui parle est totalement dépourvu d'intérêt personnel. Il n'a aucun intérêt, c'est pour ton bien qu'il le fait. Il ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. Il ne cherche pas à t'humilier, il ne cherche pas à se lever. Non, il veut t'amener à comprendre que ce que tu fais n'est pas du tout bien, et voilà comment il faut réparer ça. Voilà comment il faut sortir de cette impasse. C'est pour ça que les dernières paroles de Moshe deviennent éternelles. On en parle aujourd'hui avec Devarim. Moshe il ne cherche plus à gouverner Israël. Il n'a plus d'intérêt à te le dire. Il n'a pas d'intérêt. Il cherche plutôt à élever. Parce qu'il faut donc comprendre que c'est lui qui te fait la réprimande, il veut plutôt que tu grandisses. Il veut plutôt que tu t'élèves. C'est pour ton bien. C'est pour ça que le véritable maître ne corrige jamais pour démontrer son autorité. Non. Il ne va jamais gronder, c'est-à-dire que la raison de sa correction vis-à-vis de toi n'est pas de montrer aux gens qu'il est grand, qu'il est plus fort. Non. Mais il corrige afin de faire grandir le disciple, afin de faire grandir son élève, afin de faire grandir son prochain, son frère. Et il y a Rabbi Chaim Vital qui va nous rapporter dans le
Shara Gilgulim, que les fautes de l'homme voilent les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles de sainteté déposées dans son âme. Voilà ce que Rabbi Chaim Vital nous dit. Les fautes de l'homme voilent les nitzotzot. D'où l'importance de celui qui voit que tu fautes à te sortir de là. L'importance des reproches. La teshuva ne consiste donc pas uniquement à obtenir le pardon, mais elle consiste à libérer ces étincelles afin que l'âme retrouve sa lumière originelle. Et on va également voir ça dans Sha'ar HaKodesh de le Harizal. Le Harizal va expliquer que les paroles prononcées par un juste possèdent une force spirituelle capable, n'est-ce pas, de veiller l'intériorité de celui qui les reçoit, surtout lorsque celui-ci les accueille avec humilité. Voilà. Et c'est pour ça que les reproches de Moshe ne visaient pas simplement à rappeler les fautes d'Israël. C'était pas ça son intérêt. Ces reproches avaient uniquement pour objectif d'éveiller les âmes avant leur entrée en terre promise. C'était voilà le but. C'est pour ça que le Harizal va t'enseigner que la parole d'un tzaddik agit comme une lumière qui révèle ce qui est caché. Il faut que ce qui est caché soit révélé. Et pour cela, ce sont les paroles d'un tzaddik qui doivent agir en ce moment. La réprimande, c'est un acte de miséricorde. Il y a des gens qui disent, moi, tes reproches là, et surtout qu'ils vont donner des raisons pourquoi ils ont fait ça. Accepter des reproches, c'est pour que tu sortes de cette clipa, que tu sortes de ce piège dans lequel tu t'es retrouvé toi-même. Alors il faut remercier plutôt celui qui te fait des remontrances, celui qui te fait des reproches, celui qui te réprimande avec amour. Parce que son objectif, c'est de te sortir de là. Et on va voir que dans les reproches de Moshe, il y a quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que la Torah ne mentionne pas directement les fautes. Elle va plutôt citer les noms des lieux. Il y a par exemple, il va dire dans le désert, dans la Arava, en face de Souf, entre Pharaon, entre Tophel, Lavan, Atzeroth, et puis 10 Arabes. On va voir ça dans le premier chapitre même du livre de Deutéronome, le premier chapitre, verset 1. À partir de là, on va voir comment Moshe va essentiellement se baser sur des lieux. En se basant sur les lieux, indirectement, il est en train de vous faire comprendre que vous-même, rappelez-vous de ce qui s'est passé à cet endroit. Voilà comment un tzaddik, il fait des remontrances. C'est pour ça que chacun de ces lieux renvoie de manière discrète à une faute particulière. Mais on va donc se poser la question que, mais pourquoi cette interdiction? Comme on aime dire, on appelle le chacha. Mais non, souvenons-nous que l'humiliation, c'est pas bien d'humilier quelqu'un. C'est pas bien. Alors, moi, j'ai choisi la discrétion. Tout simplement, la Torah
interdit d'humilier publiquement son prochain. Ça veut dire que même en reprenant Israël, il est en train de protéger quoi? Sa dignité. Parce qu'en humiliant quelqu'un, tu es en train de l'exposer. Et c'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire, c'est ça la différence. La différence entre une critique humaine et une réprimande inspirée par la Torah. Il faudra qu'on fasse cette nuance-là, c'est-à-dire cette différence-là. Il faut voir cette différence. La critique humaine est différente à la réprimande inspirée par la Torah. Tout ça parce que la première détruit, tandis que la seconde, elle restaure. C'est pour ça que notre génération confond souvent amour et approbation. La Torah, elle, par contre, enseigne exactement l'inverse. Parce que celui qui aime réellement son prochain refuse de le laisser s'éloigner de la volonté d'Hachem. Et le refuse. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des gendarmes derrière nos frères, derrière nos semblables, derrière notre prochain, derrière notre disciple. La réprimande exige 3 qualités. 3 qualités. La première qualité de la réprimande, c'est-à-dire que quelqu'un qui réprimande, il doit avoir les 3 qualités suivantes. La première qualité ici, c'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour envers la personne, tes réprimandes, c'est pour t'en vanter. C'est pour te livrer au contraire. Deuxième qualité, tu dois être humble, c'est-à-dire l'humilité. C'est ça qui doit te caractériser. Et puis la troisième qualité, le discernement. Il faut savoir quoi dire. Il faut savoir quoi dire. Ne cherche pas à humilier quelqu'un. Ne cherche pas à l'exposer. Sois discret, sois subtil dans ta réprimande. Rappelle-lui un lieu, il va lui-même se rappeler de l'action posée. Et de ces 3, on verra que de ces trois vertus, enfin, sans ces 3 vertus, la réprimande devient une agression. C'est une agression. C'est là où tu vas entendre, je te dis que voici ce que tu as fait. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut que tu subisses. Voici la conséquence. Tu vas subir, tu ne vas pas échapper. Tu es en train de l'agresser, tu n'es pas en train de le réprimander. Et c'est en ce moment que nous, les Bantous israélites, il faut tirer une bonne leçon par rapport à la réprimande. Parce que, effectivement, cette paracha d'Evarim interpelle profondément notre génération, la génération Bantou israélite. Pourquoi? Parce que, puisque simplement, nous portons une responsabilité qui est assez particulière. Elle est assez particulière. Notamment, il faut restaurer une vie entièrement conforme à la Torah, tout en honorant ce qui, dans dans notre héritage culturel, est compatible avec la sainteté. Et puis, cette restauration ne peut s'accomplir sans une capacité à accepter la réprimande constructive. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on réussisse à intégrer cela, nous les Bantous israélites.
Tout simplement parce que notre histoire, souvenons-nous, notre histoire a connu des migrations, des ruptures, les assimilations, les colonisations et parfois la perte d'une partie d'une grande partie, enfin, d'un grand héritage spirituel. Voilà notre histoire, l'histoire des Bantous israélites. Et c'est pour ça que la Torah, effectivement, nous enseigne que retrouver la mémoire ne consiste pas à glorifier le passé, ni à nourrir un sentiment de supériorité. Lorsqu'on dit les Noirs ont été puissants auparavant, les Noirs étaient des Égyptiens, les Noirs, ils sont montés, ils sont descendus, mais vous restez dans comment dire, dans des sentiments du passé qui ne nous font pas grandir. On reste sur la théorie. Nous sommes dans le présent et il faut avancer. Parce que il s'agit simplement de retrouver notre vocation pour les Bantous israélites. Inutile de dire nous étions ceci, nous étions cela. Qui es-tu? Où veux-tu aller et comment le faire? C'est pour ça que la mémoire est une responsabilité. Et cette même mémoire nous rappelle que nous appartenons à une alliance avec le Saint béni soit-il. Et nous appelle à reconstruire nos familles autour de la Torah. Et la même mémoire nous appelle à reconstruire nos familles autour de la Torah, à enseigner l'hébreu à nos enfants, à pratiquer les mitzvot avec fidélité et aussi à faire rayonner la sainteté dans nos villages, dans nos villes et nos nations africaines. Il faut qu'on le sache, un père ne reprend son fils que un père reprend son fils parce qu'il veut le voir grandir. Un rabbin reprend sa communauté parce qu'il désire son élévation. Et une communauté qui refuse toute correction cesse de progresser. Oh, le rabbin a été dur avec nous aujourd'hui. Hein? Oh, la façon dont il a fait ceci. Jamais tu vas grandir. Jamais. Parce que l'objectif de ton rabbin, c'est que tu progresses. C'est que tu grandisses. C'est que tu t'élèves. Faut qu'on sache qu'une communauté qui accueille les paroles de Torah avec humilité ouvre la porte à la présence divine, à la Shekinah. Et c'est pour ça que le retour aux sources ne consiste pas seulement à retrouver une identité historique. Inutile de dire, nous sommes égyptologues, nous sommes panafricanistes, nous sommes ceci. Et alors? Et après quoi? Ça ne donnera rien tant qu'on va simplement revendiquer ceci ou cela. C'est le travail qui compte. Tout dépend maintenant de ce dont tu fais de cette information. Car le retour aux sources consiste avant tout à laisser la Torah purifier quoi? Nos pensées. Il faut laisser la Torah purifier nos pensées, nos paroles, nos coutumes et nos actes. Parce que Moshe également, il a préparé Israël à entrer en dehors d'Israël. Chaque dirigeant spirituel doit aujourd'hui préparer son peuple à devenir une demeure pour la Shekinah. On comprend donc que les reproches de Moshe ne sont pas les dernières
Parole d'un homme qui s'apprête à mourir. Mais ils sont plutôt les premières paroles d'une génération appelée à entrer dans une étape nouvelle de son histoire. Oui, on a compris que vous êtes panafricaniste. Il faut entrer dans une nouvelle étape. Et c'est quoi cette nouvelle étape? Laisse que la Torah purifie tes pensées, tes paroles, tes actes. Le véritable amour n'encourage pas l'homme à demeurer tel qu'il est. Il appelle plutôt à devenir ce qu'Hachem l'a créé pour être. Parce que la mémoire est une mitzvah vivante. C'est pour ça que pour les Bantous israélites, retrouver la mémoire spirituelle ne signifie pas vivre dans la nostalgie du passé. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucune importance. Cette nostalgie, elle est passagère et puis on oublie. On oublie. Par contre, la Torah, qui est révélatrice du passé et qui nous renseigne de nos actions du passé, de notre histoire, elle est la seule à nous orienter vers l'avenir. C'est pour ça que renouer avec l'alliance, restaurer l'étude de la Torah, sanctifier nos foyers, transmettre la foi d'Israël à nos enfants et marcher avec fidélité sur les voies du Saint béni soit-il. C'est ce à quoi signifie vivre dans la nostalgie du passé. Voilà le secret. C'est pour ça qu'une communauté qui perd sa mémoire perd automatiquement sa mission. Automatiquement, tu perds ta mission. Par contre, cette communauté qui retrouve sa mémoire retrouve également sa vocation, sa dignité et sa bénédiction. Arrêtons de crier tout le temps, nous sommes ceci, nous sommes cela. Nos ancêtres étaient ceci, étaient cela. C'est bien beau. Et après? Et après? La réprimande n'est pas une condamnation, chers amis. C'est une invitation à la teshuva. Nous devons faire teshuva. Nous devons nous rapprocher d'Hachem, d'Akadosh Baruch. Parce que lorsqu'on subit la réprimande, c'est une preuve d'amour. C'est un langage des tzadikim. Il n'y a que les tzadikim qui font des reproches. On ne parle pas d'agression. Parce que là, c'est différent. Et à partir de ce moment, on va simplement demander au Saint béni soit-il de nous accorder l'humilité d'accueillir les paroles de vérité, la sagesse de reprendre notre prochain avec amour et le mérite d'accomplir notre tikkun personnel et collectif afin que la présence divine réside au milieu de son peuple. Et pour conclure, je vais simplement dire cette phrase qui est populaire. Souviens-toi d'où tu viens, afin de savoir où tu dois aller. Souviens-toi d'où tu viens, afin de savoir d'où tu dois aller. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.
Merci beaucoup pour ce nouveau limoud. Que le Saint-Ministre soit-il vous bénisse et qu'il bénisse également les enfants d'Afrique, particulièrement le grand rabbinat d'Afrique. Todaraba. Bye bye et Shabbat Shalom.